Chaque répétition compte. Pourquoi je dis cela? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer, pour que vous compreniez mieux pourquoi je dis chaque répétition compte. L'action, d'accord? Il y a un professeur à Floride, d'accord, qui s'appelle Jerry Osman. Et il a réalisé une expérience vraiment intéressante au début de son trimestre, d'accord? C'est un photographe, d'accord? Donc, il enseigne la photographie. Donc, le truc, c'est que quand il est rentré dans la classe, il a fait quelque chose de vraiment intéressant. Il a scindé la classe en deux parties. À ceux de la gauche, il a dit, vous serez notés sur la quantité. Ce qui veut dire que tout au long du trimestre, vous serez noté sur la quantité. Si vous prenez 100 photos, vous aurez un A, 90 photos, vous aurez un B, 80 photos, vous aurez un C, ainsi de suite. Et à ceux de la droite, il leur a dit que vous serez noté sur la qualité. D'accord? Et la consigne qu'il leur a donnée, c'est quoi? Vous n'aurez droit qu'à faire une photo. Et c'est sur cette photo que vous serez noté à la fin du trimestre. D'accord? Exactement comme pour l'autre groupe. D'accord? Donc, le truc, à la fin du trimestre, il s'est passé un truc vraiment intéressant. Et ce truc vraiment intéressant, c'était que toutes les bonnes moyennes venaient du groupe qui était axé sur la quantité. Et le truc, c'est que pendant le temps que ceux axés sur la quantité prenaient des photos, faisaient des erreurs, apprenaient à jouer avec le cadrage, l'éclairage, les positions et tout, ceux de la partie qualité qui ne devaient faire qu'une seule photo étaient en train de réfléchir, de penser à émettre des théories, à comment prendre une très bonne photo en ne fournissant pas les efforts du groupe axé sur la quantité, en ne faisant rien d'extraordinaire, mais tout en prenant une très bonne photo. C'était ça la mentalité de ceux qui étaient assis sur la qualité. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'année? Ils ont fait quelque chose de médiocre. Vraiment, vraiment médiocre, d'accord? Et la leçon à tenir ici, c'est quoi? Au début, lorsque vous cherchez à acquérir une habitude, lorsque vous cherchez à acquérir une compétence, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous ne devez pas vous tracasser trop la tête pour dire, oh, je dois atteindre ça, c'est trop long, c'est trop grand. Alors, commence. Tout ce que vous devez vous concentrer sur quoi? Qu'est-ce que je fais là, aujourd'hui, qui puisse me permettre d'atteindre cet objectif-là que je me suis fixé? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ok, aujourd'hui je peux faire ça. Ok, aujourd'hui je peux passer cet appel-là. C'est tout ce que tu dois faire. Ok, demain est arrivé. Ok, qu'est-ce que je fais demain, aujourd'hui? Voilà, ainsi de suite. C'est seulement sur ça que tu dois te concentrer. Quand tu commences, aujourd'hui c'est pas bon, je continue. Demain c'est pas bon, je continue. Après demain c'est pas bon, je continue. Après demain c'est pas bon, je continue. Une semaine c'est pas bon, je continue toujours. Jusqu'à 3-4 semaines c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? J'abandonne? Est-ce que tu penses que si tu abandonnes, c'est ça qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là? Non. Même après ces 4 semaines-là, tu continues. Et voici comment vous devez penser. D'accord? Je vais vous lire ça. Tout résultat que vous souhaitez atteindre n'est qu'un point le long du spectre des répétitions. Avec une petite illustration que je vous ai faite ici, d'accord? Regardez très bien ceci. L'objectif à atteindre, c'est le point C. Mais vous vous trouvez ici, d'accord? L'objectif à atteindre, c'est là. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez directement vous concentrer sur l'objectif C? Non, n'est-ce pas? Est-ce que vous devez directement commencer par vous fixer l'objectif sur le B? Non, n'est-ce pas? Tout ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est quoi? Le A. Comment je peux arriver au A? Et tout ça commence par quoi? Pas par une très grande chose à faire, une chose extraordinaire, non. Juste de très petites répétitions. Juste de très petites choses que vous pouvez faire. Et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ça commence par de très petites répétitions. D'accord? Vous devez commencer par des objectifs simples.
qui est le point A, des objectifs modérés, qui est le point B, et objectif difficile, qui est le point que vous voulez atteindre. Et pour mieux illustrer ça, vous savez, moi je prends toujours l'exemple de la gym, d'accord? Bref, supposons que vous êtes nouveau à la gym, d'accord? Et que votre objectif est de soulever 130 kg au squat ou au développé couché. Arrivé à la gym, qu'est-ce que vous allez penser? Est-ce que vous allez directement aller charger les poids de 130? Non, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez directement aller charger les poids de 90? Non. Est-ce que vous allez directement charger les poids de 50? Non. Mais ce sont des objectifs que vous voulez atteindre. Ce sont des points le long du spectre. Qu'est-ce que vous allez faire? Sur quoi votre attention doit être donnée? Vous êtes là. Comment atteindre ici? Maintenant, cette ligne-là, comment atteindre ça? Tu ne vas pas sauter. Tu es nouveau. Tu n'as jamais fait ça. Tu ne vas pas aller directement. Même pour 50 kg, ça peut t'écraser. Tu commences peut-être avec 3 kg. Tu commences avec de petites répétitions. Peu de répétitions. Pas beaucoup. Juste, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Qu'est-ce qu'on a dit? Objectif simple. Comment arriver à cet objectif simple-là? C'est tout ce sur quoi tu dois te concentrer. Comment arriver à 50 kg? Peut-être je peux commencer avec 3 kg de répétition, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'augmente les répétitions, j'augmente les charges, j'arrive à 50. Oh, c'est bon. C'est bon. Maintenant, comment je peux faire pour atteindre 90? Même méthode, répétition, 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 j'arrive à 90. Maintenant, oh, c'est bon, je suis arrivé à 90. Comment je fais pour atteindre les 130? Qu'est-ce que je fais? La ligne toujours répétition, 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 j'augmente, j'augmente. Et enfin, j'atteins les 130. Vous voyez comment l'objectif est simple? Vous vous concentrez juste sur ce que vous avez à faire dans l'instant présent pour atteindre cet objectif-là. Quand vous vous fixez des objectifs, remettez l'objectif en 3 parties. Simple, modéré, avant d'atteindre le difficile. Ne vous concentrez pas directement sur le difficile. Si vous vous concentrez sur le difficile, c'est exactement ce qui va faire que vous n'allez pas commencer. Et si chaque répétition compte, ça veut dire que le commencement est aussi très important. Parce que sans le commencement, il n'y a pas de répétition et il n'y a pas de résultat. Parce que comprenez une chose, c'est les répétitions qui vous permettront d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est les répétitions qui vous permettront d'atteindre le but. C'est pas de se lever directement et de penser là-bas, non. Qu'est-ce que tu fais là présentement? C'est tout ce sur quoi tu dois te concentrer. Parce que comprends une chose, l'habitude n'est qu'une activité qui commence chaque jour et ensuite c'est à vous, moi je suis dedans aussi, c'est à nous de respecter cela encore et encore. Et c'est ce qu'on appelle la régularité. Voilà. C'est juste aussi simple que ça. Alors, l'intérêt dans une habitude qu'on commence, c'est que, bon, quand tu commences, le truc, c'est que tu te dis, au début, c'est compliqué. Mais en pratiquant, dans ta tête, tu te dis, plus je vais pratiquer, plus ça sera plus facile, plus je pourrai, voilà. Maintenant, le truc, c'est que je vais vous montrer une petite stratégie qui vous permettra de rendre ces habitudes plus faciles à commencer. D'accord? En gros, ça concerne la règle des 2 minutes. En gros, cette règle consiste à quoi? Si quelque chose ne te demande pas plus de 2 minutes à le faire, ne réfléchis pas, ne pense à rien, lève-toi et va le faire. Ne pense à quoi que ce soit. Lève-toi et va faire ce truc-là. Excusez-moi. Maintenant, le truc, c'est que la plupart des habitudes que nous voulons acquérir, nous demanderons habituellement plus de 2 minutes. Exemple, la salle. Tu vas pas vouloir dire non, je veux commencer la salle. Non, tu vas aller à la salle, tu vas t'entraîner jusque 2 minutes. Non. Mais jusque la plupart des habitudes que nous voulons commencer, l'amorçage, ça va pas te prendre plus de 2 minutes à faire. En fait, l'objectif ici est de rendre le début
aussi facile que possible. Parce que plus ça sera facile, plus tu vas commencer, plus tu vas accumuler de répétitions et plus tu vas acquérir cette habitude-là. C'est juste ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'une danseuse qui s'appelle Twyla Sharp. C'est une très grande danseuse professionnelle. En gros, elle raconte ceci. Son habitude, comment elle faisait pour être danseuse, ce n'était pas sa routine d'entraînement, des pas, des trucs, non. Tout ce qu'elle faisait chaque matin, vous allez vous étonner, c'était son habitude du matin, sa routine. En gros, elle disait ceci. Sa routine commençait comme ça. Ça consistait à se lever les matins, à descendre dans la rue, à appeler un taxi. Et c'est tout ce sur quoi elle mettait son attention. Parce qu'elle savait que du moment où elle est dans le taxi, ce qui veut dire que elle va atterrir à son lieu d'entraînement et ça veut dire que son entraînement va bien se passer, elle va s'entraîner. Et c'était tout ce sur quoi elle fixait son objectif. Sa pensée n'était pas sur l'entraînement, non. Tout ce sur quoi elle commençait, c'est quoi? Je me lève, je descends, j'appelle le taxi, je rentre dans le taxi et à coup sûr j'irai là-bas, j'irai faire ce truc, le principal objectif. C'est tout ce sur quoi elle se concentrait. Parce que l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous nous concentrons sur l'arrivée que le départ. Parce que quand tu te fixes un objectif, par exemple, tu te dis, tu vas perdre 20 kilos par exemple. En pensant trop aux 20 kilos, dans ta tête, tu te dis, ah, c'est difficile. Ah, je dois faire ci. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois faire ci. Et des fois, cette façon de penser ne t'amène pas à commencer. Peut-être tu peux commencer, mais tu t'arrêtes. Parce que tu es trop axé, tu es trop figé sur l'arrivée que le départ. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Ramène ton mental, ramène-toi toi-même dans le présent. Concentre-toi sur l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire là présentement qui puisse m'aider à atteindre l'objectif que je me suis fixé et à rendre cela le plus facilement possible. D'accord? Parce que comprends une chose, le fait de commencer et de faire les premières répétitions de départ, très souvent, donne comme conséquence naturelle l'objectif que vous vous êtes fixé, bien la compétence que vous êtes fixé d'acquérir. Juste le commencement, concentre-toi juste sur les petits pas à faire, comme on l'a dit. Objectif simple, objectif modéré, objectif difficile. Comme on l'a dit, tu te concentres à arriver au A, tu te concentres à arriver au B, tu te concentres à arriver au C qui est l'objectif à la base. Voilà. Maintenant, pour la partie 4, la récompense. Pourquoi se créer soi-même des récompenses pour les bonnes habitudes qu'on se crée nous aidera à plus persévérer dedans et à facilement les acquérir. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Allez, peace out.